Oyez, amis du culte, il y a bien un genre qui ne serait pas judicieux qu'il revienne en force, c'est bien celui de la blaxploitation. Pour les plus jeunes du fond, dans l'histoire du cinéma, dans les années 70, des producteurs ont découvert que la communauté noire avait aussi des sous à dépenser pour aller au ciné, et leur firent donc des films pour ce public-là, montrant des gentils noirs et des méchants blancs, tout pour satisfaire les plus bas instincts en tirant sur la corde sensible et à la victimisation de cette communauté. Ce genre donne quelques pépites, Shaft, Blackula, etc., mais beaucoup de films douteux proches du racisme anti-blanc. C'est regrettable de le dire, mais First Date, titre français de Southside with You, encore une traduction excellente, est un peu un film de blaxploitation, plein de verbes sur la difficulté d'être noir aux États-Unis et sur la difficulté d'être noir et d'être une femme. Et ce avec force pour brosser la communauté afro-américaine dans le sens du poil. Et ceci en devient gênant lorsque, dès les premiers dialogues du film, on entend les parents respectifs quasiment se féliciter que l'autre sorte avec un noir. Racisme et communautarisme à tous les étages, donc. C'en est même très très gênant. Richard Tan, dont c'est le premier film, fait quand même le taf avec un jeu d'acteur plus qu'intéressant, même si le tout donne plutôt l'impression d'une suite de dialogues entre Michel et Barack, ou surnage des discours rhétoriques, où on voit comment Barack, par la parole, va faire changer d'avis Michel, dont pour elle ce n'est pas un rencard. Date du titre français. Tout en allant dans les quartiers noirs de la ville de Chicago, le South Side du titre original. D'ailleurs, l'aspect communautarisme est visiblement très important, car même au niveau de la figuration, sur les 20 figurants apparemment réutilisés tout au long du film, ça doit être à cause du petit budget. Et d'ailleurs, dans ce film tout de noir, il est étonnant de ne voir qu'un seul figurant blanc à chaque fois, perdu dans la masse. C'est un peu ça qui dénote. Je ne peux malheureusement pas vous encourager à aller voir First Date, un film sentimental un peu trop communautariste à mon goût, où l'on n'en apprend pas grand-chose du couple présidentiel américain, à part que lui était pauvre et que ça a été très très dur pour elle. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui.